Hello, c'est Adrien, bienvenue sur Home Studio Start. Aujourd'hui, j'accueille Victoire Solveig. Alors Victoire, c'est The Voice 13, c'est plus de 6500 followers sur Instagram et surtout Victoire Solveig, c'est ça. Hey, you, I'm just now leaving. Can I come around later on this evening? Girl, put your records on, tell me your favorite song. You go ahead and your head down. Ah, le choix des arts ou celui des larmes, c'est à l'amour, Allez, à la vie. s'il te plaît. Hello Victoire, merci d'avoir accepté de participer à cette vidéo. Est-ce que tu veux commencer par dire un petit mot sur toi, par te présenter? Déjà, merci Adrien de m'accueillir sur ta chaîne, c'est super sympa. Et pour me présenter un peu, donc moi c'est Victoire Solveig, j'ai 23 ans. Je fais de la musique depuis toute petite. Cette année, du coup, j'ai participé à la 13e saison de The Voice et maintenant, je travaille sur mes projets personnels. Alors justement, je pense qu'on reviendra sur The Voice un tout petit peu plus tard. J'aimerais qu'on commence par parler d'Instagram dans un premier temps. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer comme ça sur les réseaux? C'est rigolo parce que je suis tombée il y a pas longtemps sur une vidéo que j'avais faite en 2020, donc il y a 4 ans maintenant. Et c'était ma première vidéo que je postais sur les réseaux et à l'époque j'avais hyper peur, j'étais tétanisée à l'idée de poster une vidéo chantée. Je me disais mais qu'est-ce que les gens vont penser, un peu cette peur du jugement des autres. Et je l'ai posté et finalement j'ai eu beaucoup de soutien de mes proches dont je connaissais pas et du coup ça m'a poussée à le faire. Et ça a commencé un peu comme ça, j'ai commencé à poster une petite vidéo, à faire des petites vidéos sur TikTok, sur Insta. C'est encore un truc qui est difficile pour moi. Dans quel sens? C'est difficile parce que je suis pas encore hyper à l'aise avec cette notion de réseaux sociaux, de se montrer, de faire des vidéos, du contenu tout le temps. Alors que je sais que c'est nécessaire quand on est artiste parce que maintenant pour se faire connaître ça passe beaucoup par là. Mais c'est encore un truc que je travaille, de trouver le bon format, qu'est-ce qui intéresse les gens, qu'est-ce que moi j'aime faire, qu'est-ce que j'aime produire aussi. Donc là, tu te concentres sur Instagram et sur TikTok surtout. Et YouTube depuis j'ai fait une vidéo YouTube. Une vidéo YouTube. Ouais, ok. voilà. Et du coup, cette inspi, alors elle te vient d'où? Tu me disais que faut que ça plaise à toi, faut que ça plaise aussi à ton audience, c'est ça? Ouais, c'est ça. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à créer. Je suis quelqu'un d'assez créatif et pour moi, c'est important d'apporter une touche personnelle dans ce que je fais. Donc, souvent, j'essaye de trouver des lieux un peu insolites pour filmer des vidéos. Essayer de trouver une direction artistique un peu spéciale et proche à ce que j'aime pour apporter plus qu'une vidéo où juste je chante devant mon piano. Mais en même temps, je me rends compte que les gens aiment aussi beaucoup l'authenticité, avoir un petit truc très simple. Fait maison. Ça marche tout autant qu'une vidéo très travaillée. Donc, c'est ça qui est dur, c'est de trouver la balance entre un contenu qui est très simple et pas très travaillé mais efficace ou quelque chose qui te ressemble plus, qui peut peut-être aussi potentiellement attirer des labels ou des gens qui cherchent justement quelque chose d'un peu plus différent. Ouais. Mais aussi attraper tout le monde. Tu vois, c'est un petit équilibre à avoir, je pense. Ok, et tu proposes quoi? Tu proposes cover? Tu proposes chanson originale? Ouais, pour l'instant, je propose surtout des covers. J'essaie de les retravailler un peu à ma sauce, mais j'aimerais bientôt poster des compos. Mais ça, c'est encore un step supérieur, je pense. Et donc, j'imagine que tout ça, là, ton exposition sur les réseaux, ça crée des rencontres. Est-ce que ça t'a permis de travailler avec d'autres artistes que tu as rencontrés grâce au réseau? Ouais, bien sûr, de ouf. Les réseaux, c'est incroyable pour ça parce que ça a permis de faire plein de collaborations avec des photographes, notamment des vidéastes, aussi des beatmakers. En fait, pour les artistes, c'est génial parce que c'est vraiment une plateforme de rencontre où t'aimes bien ce que quelqu'un fait, quelqu'un poste une vidéo, t'aimes bien ce qu'il fait, t'envoies un message, ça te dit de collaborer. C'est hyper simple et en fait, tu vois, moi à l'époque j'avais un peu peur d'envoyer des messages, je me sentais pas légitime et quand quelqu'un m'envoie un message, je me dis ouais, j'aime bien ce que tu fais, ça dirait très. En fait, ça me fait tellement plaisir. Du coup, maintenant, c'est beaucoup plus naturel pour moi aussi de demander aux gens. Tu prends la confiance, que ça se passe bien. Ouais. Et c'est tellement cool de pouvoir partager son art avec quelqu'un d'autre, que ça soit dans la musique, mais même, tu vois,
dans la photographie, dans la vidéo, je sais pas, dans les instrus, tout ça. C'est trop cool de pouvoir trouver d'autres gens et connecter comme ça. Dans la musique, du coup, tu as déjà travaillé avec des collaborations, tu as déjà fait des collaborations. Ouais, notamment là, je travaille pas mal avec un beatmaker à Montréal qui s'appelle Hypnotique. Et donc, on a commencé nos premiers morceaux ensemble. Et tu vois, ça, c'est trop bien, c'est trop génial de rencontrer quelqu'un qui a un autre univers, qui rapporte un peu aussi ses idées. Ça touche perso, ouais. Ouais, c'est trop bien. Et du coup, tu vas à Montréal, tu bosses avec lui en direct, c'est à distance, ça se passe comment? En fait, l'année dernière, j'étais du coup à Montréal toute l'année, donc c'était plus simple parce que du coup, je pouvais faire les sessions studio en direct. Ouais. Là, faut que je retourne là-bas. C'est plus simple. Je trouve que c'est quand même plus sympa de pouvoir travailler en présentiel qu'à distance, surtout pour la musique. Mais c'est sûr que avec les technologies d'aujourd'hui, c'est possible aussi de travailler à distance, de faire des zooms, tu peux créer, tu partages ton écran, c'est hyper pratique aussi. Donc à voir comment on se débrouille pour cette année. Mais en tout cas, il y a plein de solutions qui sont possibles. Ok. Et alors, plus pour tes projets solo, là, comment ça se passe au niveau de l'enregistrement? T'enregistres chez toi, t'enregistres en studio? Soit j'utilise un micro et je me fais un petit home studio à la maison. Soit sinon, maintenant, j'utilise une appli qui s'appelle BandLab. Et en fait, je connecte juste mes écouteurs et j'enregistre comme ça. Quand parfois, tu sais, t'as pas forcément ton matériel, t'as pas ton micro, t'as pas ton truc que tu veux enregistrer. En fait, c'est hyper simple parce que du coup, tu mets juste ton instru, tu chantes avec tes écouteurs et le son est quand même pas mal. Tu peux faire ton mix sur l'appli. Donc, c'est aussi une option de secours. Et sinon, pour tout ce qui est compo, là, je suis en studio. Un truc marrant, il y a plein d'artistes qui ont des genres de rituels quand ils passent en studio. Je pense à David Bowie, tu vois, lui qui se déguisait pour entrer vraiment dans ses personnages et pas forcément que en studio, mais aussi sur scène. Est-ce que toi aussi, tu as des petits trucs étranges comme ça à nous partager pour te mettre dans le mood enregistrement ou... J'ai pas de trucs bizarres comme ça, mais pour moi, c'est hyper important qu'il y ait une connexion avec les gens avec qui je travaille, parce que je serais incapable de chanter alors que tu sais, la personne avec qui je suis pas très proche. Ce serait bizarre. Donc, pour moi, c'est important d'avoir toujours un petit moment avant la session pour apprendre à se connaître, pouvoir parler un peu. Souvent, je ramène, je sais pas, tu vois, un petit goûter, un petit truc pour qu'on fasse connaissance. Et puis après, je trouve que ça détend l'atmosphère et c'est même pour moi, pour chanter, c'est plus agréable. Ok. Je pense qu'on peut parler de The Voice maintenant. Est-ce que tu peux nous expliquer comment t'en es arrivé là? Comment t'es arrivé à The Voice? Ça a commencé avec le Dalida. Donc, il y a 2 ans maintenant, je faisais partie d'une école de musique qui s'appelait le Dalida Institute et qui est complètement focus sur les métiers du chant. Et il faut savoir que dans cette école, il y a un des fondateurs qui est Bruno Berberès et qui est aussi le casteur de The Voice. Et du coup, ils nous suivaient toute l'année. Et à la fin de l'année, ils ont fait des castings au sein de l'école directement et avec toute l'équipe de The Voice. Donc j'ai fait une première audition. À la base, on devait faire en trio The Voice. Puis finalement, les filles avec qui je devais travailler, chacune avait un peu son projet. Et finalement, donc, je me suis présentée toute seule. Et puis j'ai dû envoyer une vidéo qui est d'ailleurs sur mon Instagram. J'ai envoyé Gisèle de Luigi. Et c'est ce qui les a convaincus. Donc après, il y a plusieurs étapes dans The Voice. Tu fais l'étape avec les vidéos. Ensuite, tu fais l'étape où tu vas au studio Luna Rossa en présentiel. Tu fais ta chanson. Ensuite, tu as la prise de tonalité encore. Et ensuite, tu as encore une audition avec TF1 qui valide. Donc au final, ça fait pas mal d'étapes. Donc à chaque fois, tu as un peu le stress. Tu sais, tu passes une étape et tu sais pas si c'est la dernière ou si ça continue. Jusqu'aux auditions à l'aveugle. Alors tout ça, je te coupe, pardon. Tout ça, là, toutes ces étapes, ça prend combien de temps? Ça prend 6 mois, 7-8 mois. Ouais, quand même. Voilà, c'est long, c'est très long. Et surtout, tu es dans l'incertitude tout le temps. Donc jusqu'aux auditions à l'aveugle, tu sais même pas si tu vas être diffusé, s'il se retourne pas. Donc c'est le jeu, mais c'est ce stress aussi de dire je suis allée jusque-là et au final, peut-être tu te fais pas diffuser, c'est hyper... frustrant. Mais c'est pour ça aussi, tous les gens qui sont arrivés aux auditions à l'aveugle, déjà, c'est ouf parce que ils ont passé toutes ces étapes avant. Donc, quand tu vois cet écrémage qui est fait, ça veut dire, tu dis, les gens qui sont là, franchement,
incroyable. Oui, que les coachs se retournent ou pas, dans tous les cas, si le mec est là, c'est que c'est mérité, quoi. Bien sûr, je crois que notre saison, il y a eu, je crois, 15 000 inscriptions, ce qui est énorme. J'imagine du coup tu fais une grosse prépa, c'est quoi? Prépa vocale, prépa mentale aussi Ouais. pour encaisser tout ça? Ouais, bah en fait on se prépare pas aussi, je pense, assez au stress que ça peut être. Ouais. On se rend pas forcément compte, mais c'est toute une organisation. Tu vois, sur le plateau, il y a tellement de gens qui travaillent pour cette émission. Ça c'est impressionnant de voir toutes ces petites mains qui sont là pour te maquiller, pour t'échauffer, pour que tout soit bien, pour si t'as pas soif, si t'as faim, si. Mais en même temps, c'est hyper stressant parce que tu te dis c'est une fois et si ça passe, ça passe, si ça passe pas, ça passe pas. Donc t'as un peu ce stress tout le temps. Puis tu vois les gens aussi autour de toi qui stressent, donc toi tu stresses. Tu sais pas quand est-ce que tu passes non plus sur le plateau. Donc, C'est des grosses journées? ouais, c'est des très grosses journées. Ouais. On commence très tôt, on reste dans les loges et on attend. On attend jusqu'à passer et t'apprends peut-être 10 minutes avant que tu vas passer. Donc toute la Ah ouais. journée t'es comme ça. Mais t'es quand même en contact avec les autres candidats, vous discutez, tout ça? Ça, c'est chouette. C'est chouette qu'on soit un peu ensemble parce que du coup, on se soutient, même si on se connaît Ouais. pas. Pas trop l'ambiance compétition, ça vous Non, arrivez pas à... du tout. Ok. Tu vois, je pensais que ça allait être plus... ouais, un peu la guerre, mais en fait, pas du tout. Les gens sont hyper sympas et puis c'est trop bien de rencontrer des gens qui ont la même passion que toi aussi. Ouais, c'est trop Donc, non, pas du tout. C'était une trop bonne ambiance. Et d'ailleurs, on est... Pour plein de candidats, on est resté en contact et c'est ça qui est un peu magique aussi avec The Voice. Ouais. Ça On fait attend... un peu la colonie de vacances. Carrément. On attend les collabs alors. J'imagine qu'on apprend énormément aussi avec ce genre d'expérience, autant sur soi que grâce aux autres. C'est quoi le truc qui fait que tu ressors grandi de cette expérience? Bah, moi, personnellement, déjà, c'est le fait d'assumer que je chante. C'était un gros travail. Moi, avant, c'était un peu mon jardin secret. C'était quelque chose que je gardais un peu. Et le fait de faire The Voice, bah, forcément, toute ta famille le sait, tes amis, les gens que tu connais pas. Dès que tu rencontres quelqu'un... c'est bizarre parce que, tu vois, la période The Voice, j'ai l'impression que tout tournait autour de The Voice. Quand je voyais quelqu'un, c'était forcément le sujet principal. Donc, ça fait partie de ta vie. Tu es considéré comme... la personne qui chante. Alors que moi, c'était vraiment un truc hyper secret, tu vois. Donc pour moi, c'était hyper bizarre. Mais du coup, aujourd'hui, ça m'aide de ouf parce que j'assume beaucoup plus que je chante et maintenant, c'est mon métier. Donc forcément, ça m'a donné un gros coup de pouce. Et puis aussi beaucoup d'assurance. Les avis des coachs, prendre les avis des gens qui sont parfois durs, tout ça, c'est un travail qu'il faut faire sur soi. Et donc... tu vois, de pouvoir accepter aussi que des gens parlent de toi. Ouais, ça m'a fait un gros travail sur moi, ça. Mais c'est pour le mieux, parce qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus à l'aise avec ce qu'on peut penser de moi. Tu vois, je mets un gros espace. Et je pense aussi le fait d'être avec des gens qui avaient un niveau incroyable en chant, ça m'a donné un gros coup de boost en me disant ok, moi aussi, j'ai envie d'être au top du niveau possible et donc de travailler. Et ça a été une grosse source de motivation aussi. Tu passes la première audition à l'aveugle, les coachs se retournent. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Bah pour moi, c'était spécial parce que du coup, j'ai fait toute ma chanson avec des sièges qui étaient retournés. Ouais. Donc jusqu'à la fin, je pensais que c'était fini. Et je finis ma dernière note et là, du coup, moi se retourne. Et donc dans ma tête, c'était vraiment les montagnes russes, j'ai l'impression. Tu sais, je m'étais déjà imaginé rejoindre ma famille en mode oh, c'est fini. Et là, quand ils se retournaient, je me disais qu'est-ce qui se passe? C'était fou, c'était trop bien. Tu choisis qui? Je choisis Vianney. Choisis Vianney parce que c'était mon choix initial avant d'aller sur l'émission. Parce que c'est quelqu'un que j'apprécie. Je trouve que c'est quelqu'un de très humain je pense qu'il est de bons conseils. Je sais pas, tout m'emmenait à aller vers Vianney. Donc quand il s'est retourné, j'avais cette idée en tête. Et en fait, ce qu'il m'a dit aussi pendant les petits speeches là, c'est qu'il m'a dit moi je me bats pour que The Voice ça soit pas forcément une émission que sur la performance vocale, mais aussi sur l'émotion, sur délivrer un message. Et moi personnellement ça m'a touchée, donc
je suis allée vers lui. Et après, à ce moment-là, tu travailles avec lui. Ça se passe comment? Vous voyez dans la semaine? Vous voyez par courte session? Ouais, c'est ça. Bah, du coup, on a un coaching avec Vianney. Donc nous, on a été avec April sur la chanson La Superbe de Benjamin Biolay. Et du coup, Benjamin Biolay était présent pendant le coaching. Donc Super. C'était très bizarre C'est un honneur. de chanter sa chanson devant lui. Ouais, hyper enrichissant, trop cool. Et ensuite, on a un coaching aussi sur scène avec lui où il nous donne les derniers conseils avant la battle. Sur la scène The Voice? Ouais. Ouais. Et puis aussi, on a des autres coachings avec des coachs vocaux, mais qui sont pas forcément nos coachs, alors Vianney, Mika. Ok. Des choses qui ont changé dans ta vie, dans la musique pour toi depuis ton aventure The Voice? Ouais, bah je pense que The Voice, ça m'a permis de mettre un peu, comment on peut dire ça? Tu sais, c'est un peu comme un diplôme. Tu sais, quand tu fais des études, c'est un diplôme, c'est un peu gage de reconnaissance. Le fait d'avoir fait The Voice, ça m'aide parce que du coup, les gens, si je dis que j'ai fait The Voice, ils sont là, ah ok, bon, t'as déjà un certain niveau. Donc je pense que ça m'a aidé, que ça soit au niveau des labels, que ça soit au niveau aussi, tu vois, quand je fais des prestations de chant, etc. Ça rassure les gens, un petit peu, entre guillemets, parce qu'ils se disent, elle sait chanter. Ça, c'est cool. Sinon, est-ce que ça m'a changé la vie? Non, en fait, là, ma vie, elle a repris son cours. Je travaille toujours dans la musique, donc ça me suit un petit peu, mais je m'en suis un peu détachée aussi, parce que je suis plus dans la période où c'est que ça, concentration, tu vois. Il y a peut-être des artistes qui nous écoutent qui ont peut-être envie de s'inscrire à The Voice. Ce serait quoi la chose à leur dire, le conseil? Tu nous disais que c'était très long les premières étapes avant. Il y a quelque chose que tu veux rajouter là-dessus? Ouais, bah, d'être patient et surtout choisir une chanson qui les représente, qui sont prêts à amener jusqu'au bout, qui la vivent vraiment à fond, à 100%. Comme si c'était eux qui avaient écrit cette chanson pour eux. Je pense que c'est le plus important. Parce que si tu chantes une chanson qui, juste tu l'aimes bien, mais tu ressens rien par rapport à cette chanson, les gens autour, ils vont pas ressentir non plus. Aussi un petit conseil, mais généralement ce genre d'émission, ils aiment le français. C'est quand même plus intéressant, et puis aussi ça parlera plus aux gens qui vont regarder à leur télé, et puis même généralement les casteurs ils disent qu'ils préfèrent le français aussi. Ok, même les casteurs sont là pour t'orienter dans le choix de la chanson que tu proposeras. Beaucoup. Généralement tu proposes 10 titres en français, 10 titres en anglais. D'accord. Tu fais plusieurs propositions et c'est eux qui choisissent ce qu'ils pensent le mieux. Ok, 2 questions courtes pour terminer le chapitre The Voice. Le meilleur conseil de coach que tu as reçu? Bah, vraiment vivre la musique en fait. C'est vraiment décortiquer chaque parole et pourquoi ce mot il a été choisi à cet endroit, qu'est-ce que ça fait résonner en toi. Ça c'est vraiment ce qui va changer toute ton interprétation et pourquoi est-ce que les gens, ça va les toucher. C'est parce que tu sais pourquoi est-ce que tu dis ce mot et comment tu l'interprètes. C'est ça qui fait toute la différence. Et ton meilleur souvenir à The Voice? Moi c'était, je pense que c'était l'hôtel. Ce qui est trop bien, c'est qu'on est tous ensemble dans le même hôtel pendant les tournages. Et c'est trop bien parce que du coup, on se retrouve tous le soir, on prend les petits déj ensemble, on prend le bus tous ensemble. Et ça, c'était vraiment la colonie de vacances. C'était mes meilleurs souvenirs. Ok, avant de terminer, je voudrais qu'on parle un peu de ta façon de travailler. Comment est-ce que tu t'y prends pour composer, pour travailler un cover, pour une de tes propres chansons? Alors, c'est très différent pour mes covers et pour mes propres chansons. Quand c'est mes covers, déjà j'essaie de prendre une chanson qui me plaît, forcément. Ou une chanson justement où je me dis, sur cette chanson, je peux proposer quelque chose de différent. Tu vois, par exemple, j'aime bien faire des mash-ups, essayer de connecter des chansons. D'essayer de trouver quelque chose qui va faire sortir la chanson de son contexte. Maintenant, j'essaye de travailler mes prods. Donc j'essaie de rajouter des instruments, de rajouter des sonorités, etc. Et tu commences par quoi? Tu trouves les accords, tu t'écris les paroles en premier, l'instru, c'est quoi? D'abord j'essaie d'avoir une base avec soit des accords au piano ou à la guitare. Et ensuite je vais rajouter des instruments, donc je sais pas, des pads, des rythmes, des violons, voilà, pour essayer d'emmener la chanson autre part. Une fois que tu as l'instru, tu passes aux paroles. L'instru, je passe à la voix, Ok. Et pour composer, moi je compose beaucoup au piano, parce que c'est sur cet instrument que j'ai appris à chanter. Donc généralement, j'essaie de trouver des accords et j'écris en même temps. Et voilà, soit c'est la mélodie qui vient avant, soit c'est le texte, ça dépend. J'ai pas vraiment
de trucs, tu sais, genre, il y a certains, ils ont leur routine pour écrire, c'est comme ça. J'ai pas encore ça, j'ai pas un truc spécial. Je me dis, il faut déjà que j'ai le texte, que je fasse ma mélo et c'est bon. Pour moi, ça se fait un peu en même temps, je pense. Et alors, avec tes expériences Insta, TikTok, The Voice, est-ce que tu trouves que ton style a pas changé, mais est-ce qu'il a évolué avec ça? Comment ça? Dans mes compos ou est-ce que tu as commencé par t'enfermer dans une case et que du coup, grâce à Insta, grâce à TikTok, tu t'es ouverte à différents styles, que tout ça t'a influencé et que tu proposes des choses différentes? Ouais, de ouf. Bah, tu vois, c'est rigolo parce que à la base, j'écoute beaucoup de soul, musique plus anglophone. Mm-hmm. Mais du coup, justement, The Voice, ça m'a un peu poussée à écouter de la variété française. Et en fait, je me rends compte que j'aimais trop, c'était trop bien. Du coup, maintenant, je me mets vachement plus à ça. Et même, tu vois, sur les réseaux, sur TikTok, sur Insta, j'essaie de faire aussi plus de chansons en français. Donc ouais, ça m'a ouvert à ça. Et alors, même chose, est-ce que tu as des conseils pour les débutants ou les moins débutants? Comment on s'améliore? Comment on ose publier sa musique? Tu nous disais en début de vidéo que c'est quelque chose que tu avais du mal, toi, à faire. Comment tu fais pour dire, allez, c'est bon, j'y vais, quoi? Je pense qu'il faut se dire que les gens, en fait, ils ont trop envie de te soutenir. Enfin, je m'attendais pas personnellement, tu vois, à ce que les gens soient présents et me disent, c'est trop bien ce que tu fais. Mais en fait, quand ton entourage voit que t'as un projet, que tu vas à fond, généralement ils te soutiennent. Faut pas penser tu vois, au mec de ta classe qui va voir ta vidéo et qui va dire c'est nul. En fait, quasiment personne se dit ça déjà. C'est plus toi dans ta tête qui va imaginer des choses qui n'existent pas. Et surtout, tu te rends pas compte de l'impact que tu peux avoir sur les gens qui voient ta vidéo. Que ce soit des gens qui eux-mêmes osent pas, ou que ce soit des gens par exemple dans l'industrie qui tombent sur ta vidéo et qui va te permettre de faire des émissions comme The Voice, tu vois, il y a beaucoup de gens de ma promo à The Voice qui se sont fait découvrir comme ça parce qu'ils ont fait une petite vidéo. Il y avait, je sais pas, peut-être 300 vues, mais dans ces 300 vues, il y avait une personne du cast de The Voice et ce qui leur a permis de faire l'émission, tu vois. Donc, tu sais pas qu'est-ce qui peut voir tes vidéos, tu sais pas l'impact que ça peut avoir, tu sais pas, ça se trouve ta vidéo elle va être virale parce que les gens vont trouver ça incroyable. Toi, tu pensais que dans ta petite chambre, c'était pas du tout, mais en fait, tu sais pas ce qui peut se passer. Si t'essayes pas, tu sauras pas. Donc, il faut juste y aller. Trop bien. T'as des projets qui arrivent? T'as des projets dont tu veux nous parler qui sont déjà sortis? Les projets actuels, vous pouvez aller les voir sur les réseaux sociaux si vous voulez. Je fais pas mal de petits covers, de petites vidéos. Là, ça serait aussi de montrer un peu plus les backstage, aussi de c'est quoi la vie d'être artiste indé, comment tu commences, comment tu fais tes morceaux, qu'est-ce que tu fais, comment tu fais ta journée, parce que c'est vrai que tu vois, moi je viens de terminer mes études et j'avais des plannings, j'allais en cours, je fais ça, mais maintenant je suis toute seule et je dois travailler c'est pas trop dur, ça? Quand t'es toute seule, c'est dur en fait parce que tu dois t'organiser, c'est un métier aussi où tu dois gérer plein de choses tout seul. Donc ouais, peut-être partager ça et puis tu vois, ce serait cool d'avoir les retours d'autres gens, un peu de démystifier aussi ce que c'est de faire ça. Et puis sinon, là je travaille sur mes premières compos, j'ai des rendez-vous avec des labels, donc j'espère pouvoir signer et bientôt sortir mon premier EP. Trop bien. Qu'est-ce que je mets dans la description? Ton Insta, ton TikTok? Ouais, parfait. Tu peux mettre mon Insta, mon TikTok, ma chaîne YouTube. Spotify, non, pas tout de suite. Mais... Pas tout de suite, mais ça arrive. Ouais, ça va arriver. Et voilà. Ok, trop bien, Victoire. Merci beaucoup pour ta participation. C'était hyper intéressant. Merci à toi, Adrien. Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Mes DM seront ouverts. Voilà. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à laisser le petit pouce vers le haut. Et puis si vous voulez revoir Victoire sur la chaîne, pourquoi pas, je sais pas, une session studio ou autre, on verra. Vous le dites en commentaire. En attendant, je vous remercie de nous avoir regardés. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.